Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il faut savoir prendre du temps pour soi, s'arrêter et faire un point sur où vous en êtes dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et bien oui, surtout si vous êtes employé, même si ça concerne aussi beaucoup de patrons qui ont la tête dans le guidon, quand vous êtes employé, vous avez vraiment un format de vie, on va dire, précis. Vous allez par exemple travailler, si vous travaillez dans un bureau, du lundi au vendredi, donc tous les jours de la semaine, et ensuite il vous restera uniquement le samedi et le dimanche pour, on va dire, pour vos loisirs, même si ce n'est pas toujours des loisirs comme aller faire les courses, je sais pas moi, faire une réparation dans votre maison ou dans votre appartement. Et du coup, c'est logique, on se retrouve dans une routine, une routine journalière, une routine hebdomadaire et finalement une routine annuelle qui peut durer finalement toute votre vie, on va dire, toute votre carrière en tant qu'employé par exemple. Et c'est vraiment quelque chose de très difficile du coup de trouver du temps, de trouver l'envie de faire un point sur soi. Parce que quand vous allez arriver le week-end, on le sait bien, tout le monde, ça y est, paf, c'est vendredi soir, on va sortir, on va aller avec des amis, on va sortir avec ses enfants. Le samedi, imaginez par exemple, voilà, vous allez faire vos courses, vous faites vos réparations, vous faites vos lessives, etc. Il vous reste finalement le dimanche, et le dimanche, dimanche, vous n'allez pas vous dire, écoute chérie, dimanche, j'ai besoin de faire un point sur moi, où on en est, sur ma vie professionnelle par exemple, et vous allez plutôt sortir, vous allez sortir avec les enfants, vous allez aller au parc, vous allez prendre du bon temps. Et c'est très bien comme ça. Simplement, de temps en temps, vous devez savoir faire un point sur vous pour voir en fait dans votre vie actuelle qu'est-ce qui vous rend heureux, quels sont les objectifs que vous avez accomplis. Par exemple, voilà, vous avez peut-être trouvé une femme, vous avez des enfants, vous êtes très heureux avec eux, mais peut-être que dans votre vie professionnelle, donc du lundi au vendredi, ça fait, je sais pas moi, 10 ans que vous êtes dans la même société ou seulement 6 mois, mais c'est quelque chose qui vous plaît pas forcément. Et là, vous allez, si vous partez comme ça, là c'est ce que j'ai fait, je suis parti quelques jours tout seul et j'ai fait la liste de où moi j'en suis aujourd'hui dans ma vie professionnelle, ce que j'ai accompli, toutes les choses que j'ai créées, dans les domaines, on va dire les tâches journalières dans lesquelles je prends du plaisir, et les autres tâches, on va dire, qui m'embêtent ou qui peut-être que j'aimais bien faire il y a 5 ans, mais je veux dire, c'est normal, on évolue, on grandit tous, on vieillit tous, et il y a peut-être des choses qui vous aient kiffé il y a 5 ans, mais qui aujourd'hui, dans la société dans laquelle vous êtes, vous n'aimez plus. Et là, vous allez vous fixer des objectifs pour le futur. Vous allez dire, peut-être que moi, je veux changer de société, ou je veux simplement, j'adore la société dans laquelle je suis, mais je veux changer de poste, etc., etc. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important, si dans votre vie, je pense qu'on en a tous des doutes, qu'importe notre réussite. Si vous avez des doutes, si vous trouvez que vous n'avancez pas, que ça fait par exemple 1 an, 2 ans, on connaît bien les résolutions du 1er janvier, que ça fait 1 an, 2 ans que vous dites, en 1er janvier, je vais arrêter de fumer, je vais faire ceci, je vais changer de boulot, etc. Et que vous voyez que ça n'avance pas, que vous ne passiez pas à l'action, vraiment faites-le. Je pense que c'est vraiment bien. Prenez du temps pour vous, mettez-vous seul, vous restez seul, d'accord, l'idée, c'est pas de partir un week-end et puis d'aller faire la fête tous les soirs sans votre famille. Non, pas du tout. C'est rester entre vous et réfléchir à vous-même et noter surtout tout ce qui est point positif, tout ce qui vous plaît dans votre vie actuellement, tout ce qui est point négatif et surtout comment vous pouvez changer, comment vous pouvez soit supprimer ces points négatifs en les déléguant par exemple, ou comment trouver peut-être un autre job où vous n'aurez pas ce côté négatif. Peut-être que dans d'autres sociétés ça ne sera pas la même rigueur, peut-être que vous pourrez faire du télétravail et que vous ne serez pas dans ce cas-là obligé d'aller tous les jours au boulot parce que imaginez vous habitez en banlieue parisienne, votre employeur est à la Défense et vous, ce qui vous embête, c'est pas votre travail, mais c'est le fait de faire 1 heure de trajet par jour. Donc soit de vous déménager, mais si vous avez une maison, ça va être compliqué d'avoir une maison à la Défense. Soit vous essayez de trouver du télétravail, etc., des solutions. Donc moi, je pense que c'est vraiment important, je vous conseille vivement de le faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est facile à dire, mais super souvent négligé. Même moi, je me disais, il y a quand même des choses qui m'embêtent, mais je ne prenais tout simplement pas le temps de réfléchir sur
voilà, sur moi-même et comment je pouvais m'améliorer. Mais ensuite, c'est pas tout, parce que ça, finalement, c'est la partie la plus facile, la plus difficile, c'est qu'il va falloir la mettre en place. Il ne faut pas que vous rentriez le dimanche soir en disant écoute chérie, c'est super, voilà, maintenant je travaille en télétravail, comme je l'ai dit, j'ai fait ma liste des choses qui m'embêtent, des choses que j'aime, mais voilà, il faut que dès lundi, parce qu'il ne faut pas attendre, il faut que dès lundi au bureau, n'hésitez pas, si vous avez un manager et tout, vous dites écoute, moi j'aimerais bien t'en parler, j'aime beaucoup ce que je fais ici et tout, mais il y a quelques petits points qui m'embêtent, est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler dessus, qu'un jour par semaine je pourrais faire du télétravail, comme ça voilà, ça vous permettrait déjà un jour par semaine de ne pas vous taper les embouteillages. Bref, quand on a un problème, il y a une solution. Simplement, il faut toujours mettre en premier lieu le doigt sur votre problème, d'accord? Donc voilà, ce que je vous conseille de faire, vraiment, je pense que c'est entre guillemets, c'est facile à faire, simplement, il faut passer à l'action. Si vous avez des problèmes, et je pense que, comme je l'ai dit, je répète une nouvelle fois, on en a tous, voilà, faites-vous une liste, prenez du temps pour vous, c'est pas grand chose un week-end dans une vie, et voilà, regardez tous les points sur lesquels vous allez pouvoir vous améliorer, sur lesquels vous allez pouvoir travailler, et je pense que surtout vous aurez une vie déjà qui est plus heureuse, ce qui est quand même vachement important, et en plus, le deuxième effet qui est cool, c'est que ça sera aussi vous serez plus productif, d'accord? Vous serez plus productif, donc votre employeur, si vous êtes employé ou si vous êtes indépendant, a aussi à y gagner, parce qu'un employeur, il préfère que ses employés soient productifs, et si vous êtes indépendant et que vous gagnez, on va dire, vous-même votre argent, que vous n'avez pas un salaire, là aussi vous avez encore plus de raisons, je dirais même, d'être plus productif, puisque votre productivité va augmenter votre salaire directement. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a motivé. N'hésitez pas à en parler, si vous connaissez des personnes, on en a tous qui sont un peu dans leur vie, ils vous en parlent justement peut-être le vendredi soir après la semaine de travail. Je pense que cette vidéo peut les aider. Si vous avez fait ce que je vous dis, que vous prenez le temps de le faire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me fait plaisir de voir, je pense qu'on progresse tous ensemble, et c'est aussi ça la stratégie, on va dire, de YouTube, de pouvoir partager tous ensemble ces progressions. Voilà, abonnez-vous aussi à la chaîne, mettez un gros pouce bleu, ça m'aide naturellement à la faire connaître, et pour ça j'ai besoin de vous. Et en ce moment je vous offre un guide pour réussir en franchise et dans l'entrepreneuriat. Vous verrez, vous pouvez commencer avec 3 fois rien et devenir entrepreneur. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran pour le télécharger, c'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.